Bonjour, nous recevons Charles Melman, psychanalyste, fondateur de l'association lacanienne internationale. Vous êtes confiné dans votre maison de Rambouillet. Vous avez écrit en 2002, vous avez publié L'homme sans gravité, un essai, si je ne me trompe, sur l'incapacité des sociétés modernes à s'inscrire dans le tragique de l'histoire, ces sociétés éprises de vitesse, de consommation. Vous aviez une formule à l'époque, c'était jouir à tout prix. Voilà, l'homme veut jouir à tout prix. Aujourd'hui, on y est, les sociétés sont à l'arrêt. Qu'est-ce que ça vous inspire ? D'abord, je dirais que d'abord, ça me permet de respirer parce que l'air est beaucoup plus pur que d'habitude, ce qui fait que nous pourrions... Je sais bien que ce n'est pas le cas en Bretagne où l'air est pur par définition, mais ici dans la région parisienne, on apprécie forcément le fait que les usines, hélas, soient à l'arrêt, mais que ça nous permette de respirer correctement. Voilà donc ma première inspiration. Mais la seconde, ce sera, si vous le voulez bien, constater la chose suivante. De quoi sommes-nous la victime ? On va dire d'un virus. Mais le virus, d'où sort-il ? Il n'y a que deux hypothèses. La première, que l'on nous taira, que l'on nous dira sûrement jamais, c'est-à-dire qu'il peut sortir parfaitement d'un laboratoire occupé, comme cela ne surprendra personne, occupé à préparer une guerre bactériologique. La seconde cause, c'est bien sûr celle qui est alléguée, un marché animalier du côté de Wuhan. Mais il est clair pour tous que ce virus a essentiellement, je dirais, pour cause de propagation, le dérèglement climatique. Et ce dérèglement climatique, et c'est ainsi qu'on arrive merveilleusement au livre que j'ai publié en 2002 sur l'homme sans gravité, il est lié à la surchauffe de notre économie, d'une économie dont nous savons qu'elle est essentiellement celle du gaspillage, qu'elle n'est pas faite pour répondre à nos besoins, mais qu'elle est faite pour permettre le développement en priorité de cette économie elle-même, qui est non seulement la condition, évidemment, de son entretien capitaliste à cette économie, mais également qui est déterminante pour la création d'emplois. Nous sommes certes... Oui, mais alors il y a quand même c'est un coup d'arrêt finalement ce qui se passe. C'est sans doute un signal qu'on peut interpréter de différentes manières, parce que tout le monde dit aussi un peu tout et son contraire en ce moment. On dit c'est la fin de la mondialisation, mais on sait très bien que la peste, elle s'est développée avant la mondialisation. On dit c'est le moment de se recentrer sur les valeurs familiales, mais enfin c'est quand même pas sans risque ce confinement pour les valeurs familiales. Alors quelle est la vérité, la vérité juste, la vérité équilibrée de ce moment très particulier? La vérité, à mon sens en tout cas, c'est que nous n'avons pas encore trouvé un système économique qui ne soit à la fois ni celui du capitalisme ni celui du socialisme, et qui nous permette de vivre tranquillement sans avoir besoin d'empuanter l'atmosphère et de provoquer ainsi la sortie de bestioles qui ne demandent pas mieux que de nettoyer la planète. On est passé des gilets jaunes au coronavirus, c'est-à-dire d'un état de sédition, certes amplifié par les médias, notamment les chaînes d'infos, à une forme on disait que l'État était vacillant, à une forme de soumission la plus complète de la population française. Ça vous étonne ? Vous faites un rapprochement qui est audacieux parce qu'il n'y en a pas beaucoup pour le faire, mais c'est vrai qu'il y a deux sortes d'épidémies. Il y en a une qui est politique et qui vise à la subversion du pouvoir en place,
Et puis il y en a une qui est sanitaire. Et il est assez étrange, évidemment, que la seconde vienne en quelque sorte recouvrir la première. Le problème, je dirais, à mon sens, que nous vivons aujourd'hui, c'est que la relation à la mort ne semble plus être perçue comme ce qui, au fond, organise la communauté d'êtres vivants que nous sommes. Alors, Charles, il y a quand même un paradoxe entre mourir du coronavirus ou mourir de la déroute économique. C'est-à-dire qu'on est dans un choix cornélien. C'était exactement la question. Parce que si vous suivez, par exemple, ce qu'a fait Bolsonaro au Brésil, eh bien, il aura dit ceci, si vous voulez vivre, il faut d'abord entretenir l'économie. Autrement dit, pas de confinement. Évidemment, il y en a qui mourront, mais en tout cas, vous pourrez, ceux qui résisteront, subsisteront grâce au maintien de l'économie. Et dans nos vieilles sociétés occidentales, on ne veut plus mourir. Mais la science, qui est aujourd'hui devenue notre grande prêtresse, semble avoir laissé comme idée que nous étions immortels, que nous étions invulnérables. Vous avez vu comme moi cette famille qui est venue faire un procès, qui fait un procès parce qu'après 10 ans de vie végétative, le fils, je dirais, avait été suspendu de l'appareillage qui le maintenait en vie. Nous n'arrivons plus à imaginer que nous appartenons tous à une communauté d'êtres mortels et il est clair que le virus est venu à sa façon, et sans le vouloir d'ailleurs, parce qu'il n'a pas beaucoup d'idées, il est venu nous le rappeler. Est-ce qu'on va être capable, pour sortir de cette contradiction, de restreindre nos libertés individuelles, et notamment pour sortir d'un confinement un peu moyenâgeux, d'accepter la géolocalisation ? Moi, je crois, il me semble surtout que le grand problème sera de savoir si nous accepterons de modifier le style de notre économie, ce que cherche à faire l'écologie depuis déjà longtemps. Mais l'écologie risque de se trouver, de se trouver en position dominante à la sortie de cette crise pour rappeler que nous ne pouvons pas continuer, je dirais, à nous agiter comme nous le faisons sur une planète dont les dimensions et dont les capacités semblent aujourd'hui j'ai bien compris. Se restreindre. Alors, autre question, parce que le temps nous est compté, quels sont les effets psychiques sur la population ? On parle du développement des violences conjugales, familiales, la multiplication annoncée des divorces. Est-ce qu'il y a un risque à maintenir le confinement trop longtemps ? Et bizarrement, alors je ne crois pas vous faire là une confidence, mais il y en a parmi nous qui supportent parfaitement le confinement. Je veux dire, même qui du même coup s'en trouvent libérés, je dirais, des désagréments provoqués par des relations sociales qui ne sont pas toujours agréables. De telle sorte que de même qu'il y en aura parmi nous qui nous supporteront mal, soit à cause de l'isolement, soit à cause du couplage, je dirais, incurable, inévitable, mais d'autres s'en trouvent pas mal du tout. Je ne crois pas qu'on puisse forcément généraliser cette Très bien. Alors, le président Macron a suggéré d'assouplir le régime de confinement pour les autistes. Mais est-ce que ce ne sont pas les mieux préparés, justement, à cette forme d'enfermement ? Pour les autistes, bon, vous savez, je veux dire que vous avez parfaitement raison, les autistes, ils bénéficient d'un confinement originel de telle sorte qu'ils ne peuvent pas être très atteints par ce qui sera un déconfinement
qui ne les concernera pas. Et sur l'attitude de nos gouvernants, finalement, on les voit naviguer à vue. Il y a un certain nombre de pénuries qu'ils n'avaient pas prévues. Ils ont peur d'avoir à rendre des comptes. Comment vous jugez leur attitude? Il y a deux éléments, je crois, qu'il faut retenir. C'est que d'une part, ils sont forcément la victime de conseillers dont la qualité ne semble pas toujours évidente, mais dont les avis sont fatalement, dans la mesure où ils se réfèrent aux expériences dites scientifiques, sont forcément contradictoires. Et donc, ils ne peuvent faire qu'être les serfs de ces conseillers, mais aussi de conseillers politiques, puisqu'on a vu comment ils ont eu la main forcée à propos du maintien des municipales, oui. Et ensuite, ils naviguent à vue parce que, évidemment, ce virus, jusque-là, n'avait pas été bien répertorié et jaugé, de telle sorte que ce qui me gêne surtout, c'est qu'on peut naviguer à vue, mais néanmoins être ferme dans les options qui sont prises, serait-elle approximative, mais être ferme dans la prise de ces décisions, alors qu'il semble que notre gouvernement ait pris le style de l'alibi et de l'excuse permanent. Très bien. Comme s'il fallait sans cesse se faire pardonner les mesures que l'on a pu prendre. Oui. Et je ne suis pas sûr que cette descente du style jupitérien au style bon serviteur, je ne suis pas sûr que cette descente puisse être heureusement perçue. Dernière question très rapidement, Charles, est-ce que l'on tire des leçons des crises en général? Est-ce que finalement tout ne va pas repartir comme avant? Il est vraisemblable que l'on va repartir, vous avez raison, que l'on va repartir comme avant et qu'on va connaître d'autres crises de type voisin, car il n'y a aucune raison pour que le coronavirus obtienne l'exclusivité. Donc, nous en reparlerons. Il y a toutes les chances que le problème se repose à nouveau et on que verra le signal bien soit plus fort. Si, à force de se répéter, il inspirera des conduites un peu plus sages. Merci Charles Melman, bonne suite de confinement et on se retrouve demain avec un nouvel invité sur TBO et TB Sud.